Au sommaire ce soir, vos meilleurs amis. Encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc que vous croyez? Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Pour sa deuxième saison, au sommaire ce soir, vous propose une émission coup de gueule en extérieur pour faire face à l'un des fléaux du 21e siècle. Émission dédiée à toi si tu es seul devant ton poste. À toi dont la vie sent le compost. À tous ceux qui auraient bien voulu ce soir, pour une fois, partager un verre. Échanger des idées légères. Cette émission est pour eux. Elle est rude, elle est absurde. La solitude. Qu'est-ce que c'est ce bordel ici? Et on sait pour le faire en bouille. Et nous en discutons aujourd'hui avec deux invités. Plutarque Victimus, bonjour. Bonjour, ceux qui vont mourir nous saluent. Plutarque, vous êtes professeur de latin au collège Pedro Picasso de la Courneuve. Tout d'abord, est-ce qu'il n'y a pas un problème de nom du collège ? Alors, dans une démarche participative, ce sont les élèves qui ont choisi le nom. Le deuxième choix était Hector Hugo. En matière de solitude, être professeur de latin à la Courneuve, est-ce que c'est pas le paroxysme ? Excusez-moi, mais je vous l'annonce tout de suite. Des mots comme paroxysme, métamorphose ou exogène sont pour moi une insulte à l'identité latine de notre belle France. Dominus nostrum rosa polopulis. L'étymologie grecque, c'est la défaite de la pensée. D'aucuns disent que je suis casse-couille. Moi, je préfère le terme d'entrepreneur culturel. Et moi, j'aurais dit casse-couille. Welcome Jason Dupuis, vous êtes coach en développement personnel et animez des conférences à succès, alors pas du tout gratuites, sur la solitude. Bonjour Jason. Bonsoir, alors c'est Jason déjà. Et ouais, salut à tous. Moi je propose avant qu'on commence, j'avais prévu qu'on fasse une sorte de petit exercice un peu pour rentrer en symbiose, en interconnexion. Ouais. Donc ça va être très simple, je veux juste que sans aucun filtre, vraiment honnêtement là, vous me disiez, pour casser un peu les barrières, quelle est la première impression que vous avez eue de moi quand vous m'avez vu là arriver dans la pièce? T'es moche. Tu pues? Dégueulassum horribilis. Ouais, super. Plutarque, Jason, tenez-vous prêts, c'est l'heure de la revue de presse. Au sommaire ce soir, l'info en contigu. Un vaccin expérimental contre Ebola pourrait être déployé dès mardi 22 mai en République démocratique du Congo. Oui, mais le procureur général pourrait également prendre des réquisitions en ce sens. Et le feuilleton Grégory est encore loin d'être achevé. Petit rappel des faits, en 2007, le Parlement européen a adopté des règlements visant à fixer une limite maximale de 80 mg par kilomètre pour les émissions de théropodes carnivores marchant sur deux pattes avec des cartons. Oui, certaines personnes âgées, d'ailleurs, dans notre pays, souffrent d'un sentiment d'indignité. Et c'est précisément ceux qui ont été accusés d'avoir conduit au scandale, le Land de Basse-Saxe. Mais ce n'est pas une blague, c'est de l'information. Cette synthèse de l'actualité est issue d'un travail d'une précision diabolique qui vous permettra de ne pas passer pour un idiot quand on vous demandera des nouvelles intéressantes. Une courte page d'annonce publicitaire et on se retrouve tout de suite après. Vos cheveux ont perdu leur brillance, surtout quand il fait noir? Le nouveau Elsoft Glucogloss de L'Oréal les fera briller de nouveau. Grâce à sa formule enrichie au glyphosate et au plutonium 754, Elsoft Glucogloss pénètre au cœur de vos cheveux pour leur donner une teinte verdâtre, phosphorescente dès le premier shampoing. Elsoft Glucogloss de L'Oréal. Nouveau et révolutionnaire, il fait aussi briller les poils de nez pour un effet fun et glamour. L'Oréal, parce que je le vends bien. Chérie, je suis rentré. Oula, ça sent. T'as fait du sport, toi, avec tes chaussures Veox? Même pas. Je les ai pas encore mises. Veox, la chaussure qui transpire. Retour sur le plateau pour cette émission sur la solitude avec Plutarque Victimus. Ça va ? Écoutez, ça va. La solitude, c'est un sujet que j'ai pu connaître. Je le connais même toujours aujourd'hui puisque j'enseigne depuis maintenant 12 ans dans le lycée Pedro Picasso à La Courneuve.
Et je peux dire qu'aujourd'hui, dans l'exercice quotidien de mes fonctions d'enseignement, de didactique, de propédeutique presque, je me sens seul. L'enseignement, c'est la solitude de l'intelligence face au désert de l'inattention. Ou l'inverse, je ne sais plus, je l'avais pourtant déjà noté sur un post-scrotum. Déjà, entre collègues intramuros, c'est difficile au quotidien. Mais, à mes yeux, l'enjeu, ça a été de retourner cette solitude, de la replacer dans une dynamique herméneutique. Rosa, rosa, rosé. Mon postulat de base fut le suivant. Je suis seul, donc je suis. Pas mal, non ? Mais toute la difficulté de la solitude réside dans l'antithèse directe de cette pensée première. Si je suis seul, car je suis, comment, avec les autres, être sans suivre ? Aléa Jackie Est. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre de vos auditeurs, par contre je m'excuse d'avance, mais je pense qu'ils sont peut-être un peu dépassés à ce stade de l'émission. Mais là, il va falloir qu'on rentre dans la profondeur du sujet. Au lycée Pedro Picasso, nous avons lancé un collège de collègues seuls, qui se réunit toutes les semaines, Hubert et Orbi. La difficulté étant de se réunir dans le respect de la solitude de chacun. Veni, vidi, vinci. Nous avons fait un choix radical. Se retrouver dans les toilettes du bâtiment B4 et chacun, depuis notre box, échanger sur cette question. C'est ainsi que la professeure de mécanique, nous sommes dans un lycée polyvalent, donc j'ai donc la chance au quotidien de côtoyer des collègues de différentes disciplines et arts, cette fameuse professeure de mécanique, Jennifer Assoudey de son prénom, nous narrait hier l'histoire de son vélomoteur, sur laquelle elle sillonnait les routes de Seine-Saint-Denis pour se rendre au lycée Pedro Picasso. À la disparition de ce dernier, ayant littéralement pété une durite, Jennifer Assoudey, échaudée mais dans une colère froide, s'écria « Un Solex vous manque, mais tout est débridé ». Ce sera la conclusion. Ite missa est. Merci Plutarque Victimus, votre parole est rare et chère, c'est comme la Loire est chère, hein. Vous l'êtes aussi, voilà. Oui. Ça m'a vraiment touché, moi, si je peux juste dire, de voir la vie de quelqu'un comme ça qui se déballe, qui se met à nu. Moi, c'est quelque chose, c'est vraiment là-dedans pour ça que je travaille, quoi. Ok, Jazz. Jason Dupuis, je rappelle, coach en quoi exactement ? Coach en lifestyle et self-conditioning. Alors, c'est des mots. C'est des mots qui sont un peu complexes, mais ça recouvre pas mal de réalités et je pense que on peut pas vraiment mettre un mot sur mon travail, donc voilà, c'est un peu ça. Jason, Poto Jazz, c'est à toi que revient le micro. Vas-y, éblouis-nous de ton self-control. Ouais, ça marche. Déjà, bon, ça va bien ? Ouais. Ça va ? Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai appris dans mes voyages, quoi. C'est important de toujours prendre le temps de demander aux gens si ça va, même si à la base, c'est quelque chose qui, présente pas forcément d'intérêt au premier abord. C'est quelque chose ça permet vraiment de comment on dit là, de bring people together, quoi. Vraiment c'est vraiment le plus important, ça, je trouve, le togetherness comme remède à la solitude. Et c'est également le titre de votre livre. Ouais, effectivement, c'est ça. Je vois que vous avez fait vos recherches, je suis assez impressionné. Ça, c'était du positive acknowledgement. Ça, c'est vraiment une technique de vie qui permet un peu aux personnes les plus insignifiantes parfois de se sentir importantes l'espace d'un instant parce qu'on a reconnu leur valeur. C'est ça, donc je disais le togetherness, enfin ce que j'appelle moi le togetherness, c'est cette démarche vraiment constante, en fait, ce mindset en somme, d'aller systématiquement vers les autres, d'être les autres, de devenir, de lire et de pouvoir les autres. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais, ça va, vite fait, ouais. Ouais. Pour être honnête, vite fait. Hein. Bon, désolé, hein, ça m'arrive souvent parce que parfois j'ai un peu de mal à ralentir, à slow down pour faire vraiment comprendre aux autres les choses. Donc on va peut-être on va pas parler de moi, mais je vais quand même vous raconter une anecdote personnelle. Avant toute chose, il faut savoir que j'ai pas toujours été ce life winner aux pectoraux assez dessinés que vous voyez devant vous en ce moment. Alors ça va même vous paraître assez surprenant, mais j'ai traversé moi aussi une longue période de solitude dans mes plus jeunes années. Et si je me suis sorti de ça, c'est avant tout par des rencontres. Attendez, juste je vois que vous prenez pas de notes. Si vous voulez, j'ai du papier, des crayons. Non, c'est bon. Enfin, vous êtes sûr, hein, ça va non, vraiment, ça va. Bon, alors, where was I les rencontres. Attardons-nous un peu sur ce mot. Rencontrer. Il y a la notion de rentrer contre. Il y a la notion de bousculer toutes sortes d'idées préconçues, de high kick les préjugés, quoi. Et c'est vraiment ça le key message de cette keynote. Aller vers l'autre, c'est pas seulement aller vers l'autre, mais c'est aussi aller vers soi. Et car l'autre, c'est le miroir de soi. Das Selbstmiroir en allemand. Je vais essayer de résumer ça par une anecdote personnelle, vous allez voir, ça va être vraiment beaucoup plus clair. Alors avant ça, je vais vraiment vous demander de fermer les yeux si vous voulez. Et je vais essayer de vous poser une question toute simple. Si j'étais beaucoup plus stylé que je ne le suis maintenant,
est-ce que je prendrai le temps d'aller vers moi? Je vous laisse un peu 10 secondes pour... Enfin, vous avez peut-être pas aimé la réponse, mais en tout cas, croyez-moi, c'est en étant humble comme ça, comme moi en fait, finalement, que vous allez vous sortir de la solitude et atteindre ce que les Wolofs appellent le contentla, qui est le fait d'être heureux par soi et à l'intérieur de soi, et non plus pour et en dessous de soi. Eh bien, c'est pourtant vrai, mais nous manquons de temps. Il va falloir penser à conclure l'interview. Jason, merci de votre intervention. Namasté à toi, mon ami. Et ouais, juste avant de partir, je voulais juste parler de ma campagne de financement Ulule pour mes prochaines conférences. Ça s'appelle Jason Dupuis, Changing Your Life for $1. Et n'importe quelle contribution m'aide vraiment. En plus, pour chaque euro investi... Merci Jason, on n'a pas forcément tout compris, mais on a l'intuition que c'était intelligent. Vous êtes, Jason, un peu comme une tique. Vous sortez de nulle part et vous vous accrochez partout. C'est un compliment, évidemment. Plutarque, pas trop de mots grecs dans la chronique de Jason? Très peu de mots grecs. On sent tout de même l'influence du grec marin, marchand, qui s'est déplacé tout autour du pourtour méditerranéen et qui ainsi de suite a réussi à créer des échanges. Ça me rappelle cette superbe tirade, que j'aurais pas le temps de vous lire parce qu'elle est beaucoup trop longue, d'un très bon ami à moi, mais merci en tout cas. Merci à vous. Hein. Merci Clément, merci Jason. Merci. Je pense qu'on peut s'applaudir. On s'applaudit. C'était beau. Ça fait du bien des fois d'être positif comme ça. Hein. Merci pour ces témoignages. Merci au sommaire ce soir. C'est fini. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Merci. On salue les gens seuls qui vont pouvoir retourner à leur barquette Fleury-Michon. Moi, j'étais en promo. Hein. Merci Jason Dupuis. Merci au public encore. Merci les auditeurs. Merci Romain. Merci Clément. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode spécial, non Romain? Un peu spécial, vous verrez. Allez, à plus. Il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme.